Écoute notre invité, Jean-François Akanji Combé, professeur de droit, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors, depuis 9 jours, les combats font rage à l'extérieur de Bangui, dans le reste du pays, avec une menace d'une offensive des groupes armés sur la capitale. Comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui, finalement, que ce scénario de catastrophe n'ait pas eu lieu ? D'abord parce que il y a, et c'est de coutume d'une certaine manière, il y a les Centrafricains qui, comme ils l'avaient fait en 2015 et en 2016, ils ont décidé de braver la menace qui pesait sur eux. Et sur la situation, moi je me réjouis beaucoup qu'il n'y ait pas eu de mort. Qu'il n'y ait pas eu de mort, ce qu'on craignait tous. Mais la raison de cela, c'est que vous avez vu, nous avons vu dans les images, il y a une forte sécurisation du vote à Bangui. Et donc, à Bangui, ça a limité les incidents notamment, et ça a dissuadé sans doute pour qu'il y ait des incidents. C'est la présence, pardonnez-moi, de la MINUSCA, des troupes rwandaises. Des troupes rwandaises, des Russes, et puis du supplément que la MINUSCA a reçu notamment du Soudan, des forces des Nations Unies qui sont venues renforcer la MINUSCA. Bangui est aujourd'hui, sans doute en Afrique, l'une des villes les plus quadrillées, les plus sécurisées. Maintenant, il reste le reste du territoire. Et sur le reste du territoire, il n'y a pas eu non plus d'incidents de ce type-là, pas de massacre de population, ce dont on se réjouit. Mais quand on regarde bien, je pense que les groupes armés avaient arrêté une tactique qui consistait en fait à empêcher que les élections se tiennent, et ensuite, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, laisser là où on peut voter, laisser voter, mais ensuite récupérer les urnes et brûler les bulletins de vote, détruire. Alors justement, on va revenir à ce qui s'est passé dans le reste du pays, comment s'est déroulé le vote hors de la capitale. Nous avons pu joindre Priva Rodrigue Lekpanga, journaliste et correspondant de la radio indépendante Ndeke Luka à Boire, dans l'est du pays. Il nous parle d'une situation chaotique avec un scrutin qui n'a pas pu se tenir. On l'écoute. À partir de 5h25 dans la ville de Boire, et la population n'a pas eu l'occasion de sortir de leur maison. Ils sont restés chez eux. Et jusqu'à partir de 10h, 11h, que les détonations ont un peu diminué, la ville de Boire n'a pas voté. Dans la sous-préfecture de Kouy, les urnes et les matériels électoraux ont été emportés par les malfrats. Dans la ville de Aba, ils ont incendié les matériels électoraux. Et dans la commune de Niamey-Lewa aussi. À l'heure où vous venez de parler, dans la ville de Bois, on n'attend plus les détonations d'armes. C'est la question que la population pose pour savoir comment la Cour constitutionnelle et l'ANE peut s'organiser pour voir dans quelle mesure on peut organiser l'élection législative dans les différentes localités où l'élection n'a pas déroulé. Voilà, on vient bien d'entendre la situation à Boire, dans l'ouest du pays. Est-ce que vous-même, vous avez eu des échos aujourd'hui de ce qui se passe dans le reste du pays, dans toutes les autres provinces de Centrafrique? Oui, nous avons eu quelques informations. Il y a des informations qui filtrent, et notamment grâce à cet excellent média qui a des correspondants à peu près partout. Mais ce qui est vrai à Boire, c'est en réalité, quand on regarde bien sur l'ensemble des préfectures en dehors de la capitale, le principe, c'est qu'il y a quelques bureaux de vote qui, de temps en temps, dans certaines préfectures, ont été ouverts. Et c'est le cas à Boire, c'est le cas dans la préfecture de l'Ouam, dans la préfecture de l'Ouam-Pendé, mais aussi dans le centre du pays, dans la Ouaka avec la capitale Bambari. On l'a dans tout l'Est, c'est-à-dire la Basse-Koto, le Mbomou, le Hombomou, c'est cette situation-là qui prévaut à peu près partout, c'est-à-dire une situation où, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'en regardant a posteriori, les groupes armés, et notamment cette coalition-là, avaient tout fait pour geler, en quelque sorte, les élections dans les territoires et dans la province. Ce qui se rajoute d'ailleurs à des effets que vous avez évoqués tout à l'heure. On a évoqué le cas de 55 000 personnes déplacées, mais il se trouve qu'il y a près de 700 000 personnes déplacées en République centrafricaine du fait du conflit, et que ces personnes-là n'avaient pas été prises en compte, notamment dans le recensement. On ne peut pas prendre en compte des personnes qui sont dans la brousse, dans la forêt, etc., et aucun dispositif n'avait été pris pour les recenser. Donc ces 55 000 se rajoutent aux 700 000. Et donc on a une situation qui aujourd'hui, et c'était presque couru d'avance, j'avais dit ici d'ailleurs que le pari qui avait été fait, c'était des élections de Bangui.
essentiellement. Élection de Bangui. Et en tout cas, l'ombre d'un homme plane, en vérité, sur cette élection, c'est François Bozizé, général des armées, ex-chef d'État. Sa candidature avait été invalidée. François Bozizé est accusé par les Nations Unies d'être derrière la rébellion armée, alors qu'il avait toujours cultivé jusqu'ici l'ambiguïté sur cette question. Et bien ce matin, pour la première fois, il affirmait son soutien à cette rébellion, la CPC. On écoute tout de suite. Centrafricains, centrafricaines. Mes compatriotes, je vous appelle à ne pas aller voter. Restez chez vous. Laissez Touadéra seul aller déposer son bulletin dans les urnes. Parce qu'il veut tout faire tout seul. On a beaucoup parlé en mal de la CPC. Mais la CPC est un regroupement des fils de ce pays qui militent pour le changement. Est-ce que ce soutien à la rébellion du général Bozizé vous surprend? Il avait toujours été très ambigu sur cette question. Finalement, on a le sentiment qu'il sort du bois aujourd'hui. Cela ne me surprend pas, mais au moins ça a l'avantage de clarifier les choses. Jusqu'à maintenant, il y avait de l'ambiguïté, des propos contradictoires, y compris dans son parti. Là, maintenant, les choses sont claires. Il fait partie de la CPC et il revendique cette appartenance à la CPC, ce qui d'ailleurs produit des résultats assez catastrophiques pour son accord avec le parti. Eh bien justement, de Dolo-Guélé. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, parce qu'il a conclu un accord il y a 10 jours à peu près avec Anissé Georges Dolo-Guélé, pour qui il avait appelé à voter dans un premier temps. Est-ce que ça veut dire que cet accord est définitivement mort? Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'ailleurs? Comment est-ce que ça peut se traduire dans les urnes pour Dolo-Guélé? Dans les urnes, je crains que l'effet de cela, si les troupes du KNK suivent le mot d'ordre du président Bozizé, ce sera une abstention massive. Et l'abstention ne peut que profiter au président en exercice actuellement, assez paradoxalement, que François Bozizé ne veut surtout pas avantager. Mais dans ce contexte-là, les choses vont être assez contrastées. Je crois que le vote d'aujourd'hui a été assez contrasté s'agissant du parti KNK, parce que certains avaient annoncé, certains membres, y compris des caciques de ce parti-là, avaient annoncé leur intention, avaient appelé à voter pour Dolo-Guélé. Quand, en même temps, François Bozizé appelait à s'abstenir et à ne pas aller voter. Mais, bon, sur le plan politique, au moins les choses sont claires. Au moins les choses sont claires. Alors, ces derniers jours, on a vu beaucoup de manifestations pour la paix. Oui. À Bangui, on a le sentiment que les Centrafricains en ont vraiment assez des conflits armés et des guerres. Est-ce que les consignes du général Bozizé, en tout cas, est-ce que les nouvelles revendications et le comportement du général Bozizé ont encore un écho important dans la population, à votre avis ? Dans la population, je pense que non. Et depuis le départ de ces mouvements armés, je ne crois pas que la population soutienne ces mouvements armés-là. La population subit surtout les exactions qui sont... elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, on lui donne pas la parole et on lui demande pas son avis. Quand on demande aux Centrafricains, ça fait depuis longtemps que les Centrafricains disent « nous voulons la paix, nous en avons marre de la guerre, nous voulons revenir dans un état à peu près normal et vaquer à nos occupations dans des conditions de sécurité ». Sauf que, bon, là nous sommes en train de parler de François Bozizé, mais nous sommes quand même dans des élections présidentielles et législatives. Qui se projettent en avant. Est-ce que un des candidats ou les candidats qui se sont présentés ont présenté un programme permettant de sortir de ce cycle infernal pour les Centrafricains? C'est ça la vraie question. Je vous propose de retourner un petit moment pour repartir voir notre correspondant à Bangui, Clément Diroma. Vous nous entendez? Est-ce qu'on sait maintenant ce qui va se passer? Est-ce qu'on a une idée de quand on aura les premiers résultats de ces élections? Alors le processus électoral est assez long puisque si les dépouillements sont en effet déjà en cours, les résultats provisoires ne seront connus que le 4 janvier et les définitifs le 21 janvier. Le pays est grand, hein, c'est la Belgique, la Suisse et la France réunis en termes de taille. Les moyens sont limités et il faudra donc plusieurs jours aux agents de l'ANE pour regrouper les données et commencer à annoncer des résultats pour les prétendants à la présidence et aux 140 sièges parlementaires, des délais qui pourraient même s'allonger selon certains observateurs. La faute au combat déclenché par la coalition des Patriotes pour le changement.
il y a plus d'une semaine maintenant. Merci beaucoup Clément Diroma, correspondant TV5 Monde en Centrafrique. Merci pour votre travail sur le terrain. Dernière question peut-être, Monsieur Akanji Combé. On a le sentiment vraiment que plus que jamais la Centrafrique est revenue sur le fil du rasoir, que l'accord de paix de Khartoum avec les groupes armés est mort, définitivement enterré. Quel que soit l'homme qui sera élu à la présidence, comment est-ce qu'il va pouvoir reprendre le contrôle du territoire, en quelques mots? En principe, c'était ça l'enjeu de la campagne électorale, mais il y a très peu de candidats qui se sont exprimés sur ce point-là. Il y a peut-être le candidat Bolingumba, par exemple, ou Catherine Samba-Panza, que vous avez interrogé ici, qui ont exprimé quelques vues. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui arrivera devra changer de principe de gouvernement. Justice. Les Centrafricains l'ont demandé au Forum de Bangui. Lutte contre l'impunité, désarmement, robuste, et non plus cette politique de la paix des cœurs qui nous a mené qui a mené le pays dans cette catastrophe. Merci à vous, Jean-François Akanji Combé, professeur de droit, analyste politique. N'hésitez pas à retrouver notre page spéciale élections centrafricaines sur notre site internet. Voilà.